On élabore un peu de manière continue tout le temps durant l'année vu qu'on voyage, on voit beaucoup de groupes et on rencontre plein de gens qui nous donnent des idées, qui nous donnent des envies de faire certaines choses. On fait le point sur ce qui a marché et ce qui n'a pas marché l'édition précédente. On a décidé d'un commun accord de tout débattre ensemble et de tout ouvrir à la discussion. On essaye d'avoir un équilibre horizontal et vertical, c'est-à-dire une combinaison entre des noms un peu plus gros et des noms plus petits. Et on essaye d'aller vraiment en profondeur dans toutes les expérimentations qu'on fait, à savoir, voilà, par exemple, on fait du grime, on va pas juste prendre Skepta, par contre on prend Novelis, Lady LeSure, Stormzy, et on essaye de gratter un maximum les couches pour aller à fond dans les niches et expérimenter au maximum les différents sous-genres qu'on propose. Elle se fait naturellement en fonction des styles de musique qui deviennent prédominants actuellement, enfin au fil du temps. Donc je pense que Dour vise à avoir de plus en plus de différences de style, de plus en plus de public et doit s'adapter du coup à ce qui à la demande du public en fait tout naturellement. Maintenant, faut pas non plus abandonner un style de musique parce qu'il y a moins de personnes et je pense que Dour respecte bien ça. Il y a des jours où il y a encore une scène Heretic Sound System pour les 20 ans avec du hardcore, il y a encore du breakcore avec Venetian Snare. Je pense vraiment que le line-up est complet. Ça reflète un peu tout ce qui se passe en concert pendant l'année, quoi. Si tu vas un peu voir ce qui se passe au Bota ou au VK ou ailleurs, tu programmes forcément un petit peu plus de hip-hop parce que ça marche bien. Dour reste vachement éclectique, donc tu peux quand même tout voir. Même si tu as peut-être moins de pop-rock, tu en as quand même. Ça brasse vraiment large. Le Labo, la Cubanisto, c'est des scènes qui ont été créées parce que les autres étaient trop grandes. Donc ça permet à plein d'artistes émergents de pouvoir jouer ici. Et moi je trouve ça cool d'avoir des formations comme ici Senamo et CIT qui sont juste deux des MC de la Smala. Sur d'autres festivals, ce serait peut-être pas possible parce qu'ils ont que 8 spots. Et voilà, il faut mettre des trucs qui marchent et qui ramènent du monde, quoi. Et ici, on peut tester des expériences, avoir des créas spécialement ici. Et voilà, je pense que c'est cool. Donc. Aujourd'hui c'est vraiment un bon jour parce que je viens aujourd'hui et je suis venu hier aussi et tout y passe, c'est vraiment top. J'écoute du rap, techno, électro. Là on va aller voir MHD, ça va être taré, ça va être cool. On va s'enjailler. Moi je trouvais que c'était pas mal cette année niveau Cannibal State. Donc
comparé aux années d'avant, je trouve que ça manque un peu d'une grosse tête d'affiche, métal. Mais bon, après, moi je suis assez éclectique, donc je trouve que ça va. Mais je me retrouve moins cette année que les années d'avant. Mais je pense que c'est quand même pas mal. Ils ont été assez pointilleux quand même au niveau des groupes. Yeah, we're here at Tour Festival, and it's the best lineup so far. The best lineup ever. I'm sorry, I messed up the audio. We're here at Tour, and it's the fucking greatest lineup we ever had. And it's awesome. I got robbed last night, but I don't give a fuck because somebody gave me ecstasy. So fuck it. Yeah. Allez le bleu. Ça consiste à accueillir les groupes sur scène et de les amener à faire un bon show. On donne le contact avec des gens comme l'accueil artiste, j'ai une équipe de stagehands qui eux sont là pour prendre le matériel, les accompagner jusque sur scène. On monte des espèces de planches à roulettes qui s'appellent les risers. Et de là, on fait en sorte de garder les bons horaires, de finir à l'heure, c'est de l'accueil et de la bonne humeur. On a effectivement depuis plusieurs années déjà mis en place des systèmes de tri. Il y a des équipes qui s'appellent les Green Cross qui parcourent le terrain de long en large toute la journée. On a par exemple des panneaux solaires pour éclairer les parkings. Cette année, c'est la nouveauté, on a installé des toilettes sèches dans le bar du Petit Bois. Donc voilà, ça commence petit à petit parce que c'est quand même un gros festival et donc ça demande énormément de moyens, mais on va y arriver. Le festival gratuit plus 5 tickets food, 5 tickets drink, un ticket sandwich. Un camping à part avec des douches chaudes. Hein. Tu peux partir en mode solo quand t'es bénévole et te faire des potes sur place vu que t'es dans des grosses équipes. Par contre, quand t'es responsable, c'est peut-être un peu moins funky parce que t'as un peu le rôle de tu gueules sur des gens mais gratuitement à 6h du mat'. C'est pas forcément évident, tu dors 2 heures, mais bon en même temps on dort jamais vraiment en festival et l'avantage de notre poste c'est qu'on peut voir tous les concerts, on bosse jamais pendant les ouvertures du site, donc c'est plutôt pas mal. On a une charge, on fait en sorte que ce soit propre et que le festival ne soit pas un dépotoir permanent. Et la plus-value de notre site, de notre poste, vu qu'on nettoie le site, c'est de pouvoir trouver plein de choses par terre, des tickets boissons, des tickets food et d'autres petits bonus censurés.